Mort de Willy Ngoma. Tournant réel ou illusion stratégique? Alors, on nous dit que Willy Ngoma aurait été tué par une frappe d'un drone des FARDC. Vraiment? Mesdemoiselles et messieurs, nous sommes dans la joie. Ce n'est plus l'information Willy Ngoma est mort, mais Willy Ngoma est mort à Uvira. Ça c'est, je vous l'avais dit que Willy Ngoma n'est pas là. Les Rwandais dit la réalité et il ne peut plus cacher. Alors ils ont dit non, Willy Ngoma vient de succomber vers Rubaya, mais en réalité Willy Ngoma est mort à Uvira. Voilà les communiqués du Rwanda. Les communiqués disent que Willy Ngoma est mort le 24 février. C'est faux et archi faux. Willy Ngoma est mort à Uvira. Si vous me suivez ici, je vous l'avais dit que Willy Ngoma n'est plus. Tous les gens que nous avons dit qu'ils sont morts à Uvira, regardez, vous allez nous donner raison. Alors, à Rubaya, le colonel Makenga est blessé. On danse, que ton âme repose en enfer, Willy Ngoma. Ou bien, on est face à quelque chose de plus complexe, de plus calculé? Depuis le 21 février 2026, plusieurs sources locales à Goma parlent d'une frappe ciblée dans le territoire de Rutshuru, au nord Kivu. Le nom circule. Willy Ngoma, porte-parole du M23, la voix publique du mouvement. Si l'information est confirmée, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas simplement une perte militaire, c'est un signal. Mais attendez, avant de tirer des conclusions, examinons les faits. Ngoma n'était pas un simple officier. Il était l'architecte narratif du M23. Chaque communiqué, chaque justification politique, chaque tentative de légitimation passait par lui. Depuis la résurgence du M23 fin 2021, son rôle a été central dans la guerre informationnelle. Et dans ce conflit, la bataille médiatique compte presque autant que les positions sur le terrain. Alors la question devient immédiate. À qui profite réellement sa disparition? Kinshasa peut y voir une démonstration de capacité. Depuis 2023, les FARDC ont investi dans des drones de surveillance et d'attaque, notamment des systèmes turcs Bayraktar TB2, selon plusieurs rapports spécialisés. Si cette frappe est confirmée, cela signifie une amélioration nette du renseignement opérationnel. Cibler un porte-parole, ce n'est pas frapper au hasard. Cela suppose l'infiltration, l'interception et la triangulation. Mais ce que je vois ici, c'est aussi une dimension interne au M23. Normalement, lorsqu'un mouvement armé perd un de ses cadres, il temporise, il minimise, il nie. Question de morale des troupes. Or ici, la reconnaissance rapide intrigue. Pourquoi accepter si vite? Pourquoi ne pas contester? Pourquoi transformer immédiatement l'événement en argument politique en parlant de violation d'accord? Si l'on gratte sous la surface, on touche à un autre sujet. Combien de hauts responsables réellement congolais au sein du commandement stratégique du M23? Très peu. Certains analystes estiment la proportion de cadres supérieurs d'origine strictement congolaise à moins de 5%. Alors comment expliquer que le drone trouve précisément cette cible-là? Franchement, dans un théâtre de guerre saturé de combattants, cibler ce profil précis soulève des interrogations. Je ne fais pas d'accusation, je pose une question stratégique. Est-il possible qu'une frappe initiale ait été suivie d'une action interne visant à consolider un récit? Dans les conflits asymétriques, la manipulation post-événement n'est pas rare. Regardons l'histoire. En Sierra Leone, dans les années 1990, au Soudan du Sud, en 2013, des décès de commandants ont parfois été instrumentalisés pour redéfinir les lignes internes. On ne peut pas ignorer ça. Regardons maintenant l'angle occidental. Un grand média européen titrait hier « La mort de Willy Ngoma pourrait marquer un tournant décisif dans la guerre en RDC ». Voilà le genre de phrase séduisante. Simple,
claire, dramaturgique. Mais elle simplifie dangereusement. Sur le plan militaire, la perte d'un porte-parole ne désorganise pas nécessairement une chaîne de commandement. Le cœur militaire du M23 reste structuré autour de figures comme Sultani Makenga, chef militaire historique depuis 2012. Le volet politique gravite autour de personnalités telles que Corneille Nangaa, ancien président de la CENI congolaise, aujourd'hui aligné dans une dynamique anti-Kinshasa. Donc non, une victoire tactique ne devient pas automatiquement une résolution stratégique. C'est là que beaucoup d'analyses superficielles échouent. On confond le symbole et la bascule structurelle. Ce que je vois ici, c'est peut-être un message de Félix Tshisekedi à l'approche des négociations régionales. Rappelons qu'en décembre 2025, lors du mini-sommet de Luanda, la question de la désescalade était centrale. Kigali continue de nier tout soutien au M23, malgré les rapports du groupe d'experts des Nations Unies, publiés en juillet 2023 et renouvelés en octobre 2024. La tension diplomatique reste vive. Alors, si Kinshasa démontre une capacité de frappe ciblée, cela modifie le rapport psychologique. Les drones changent la dynamique. Ils réduisent l'exposition des troupes, ils augmentent la précision. Mais ils envoient surtout un message. Nous pouvons atteindre vos figures clés. Et c'est là que ça devient intéressant. Car la guerre des drones en Afrique est en plein essor. On l'a vu en Éthiopie pendant le conflit du Tigré, on l'a vu au Sahel. L'espace aérien devient un levier stratégique majeur. En RDC, leur utilisation marque une évolution doctrinale. Mais attention, cela peut aussi provoquer une riposte indirecte. Intensification des combats autour de Massissi, pression diplomatique accrue, recomposition des alliances régionales. Pourquoi cela arrive-t-il maintenant? Le M23 a perdu du terrain ces derniers mois face à la coalition FARDC-Ouazalendo. La dynamique militaire s'est complexifiée. Si Ngoma détenait des informations sensibles sur les circuits logistiques, sur les soutiens externes présumés, sur les flux transfrontaliers, alors sa disparition change aussi l'équilibre interne. Dans certains mouvements, quand la guerre évolue, les visages médiatiques deviennent encombrants. Je ne dis pas que c'est le cas ici. Je dis que l'hypothèse mérite d'être examinée. Regardons la géographie. Nord Kivu, Rutshuru, axe stratégique vers la frontière rwandaise, zone historiquement disputée depuis la rébellion de 2012. Rien dans cette région n'est purement accidentel. La grande question reste la suivante. Est-ce un point d'inflexion? Deux scénarios existent. Premier scénario, démonstration de capacité, montée de la pression diplomatique sur Kigali, affaiblissement progressif du M23. Deuxième scénario, choc émotionnel, durcissement interne, radicalisation du discours, prolongation du conflit. L'histoire africaine récente montre que la disparition d'un cadre peut parfois renforcer la cohésion d'un mouvement plutôt que de l'affaiblir. On ne peut pas lire cet événement isolément. Il faut l'inscrire dans la rivalité structurelle Kinshasa-Kigali. Depuis les accusations répétées du gouvernement congolais en 2022 devant le Conseil de sécurité, la dimension régionale dépasse largement le M23 lui-même. Ce que je vois ici, c'est une partie d'échec. Chaque frappe, chaque déclaration, chaque reconnaissance officielle ou chaque silence stratégique, tout est calculé. Alors oui, si la frappe est confirmée, cela témoigne d'une évolution militaire des FARDC. Oui, cela renforce l'image d'une armée capable d'atteindre des cibles de haut niveau. Mais non, cela ne remédie pas à la racine politique du conflit à l'Est. La souveraineté congolaise reste au cœur du problème. Les dynamiques transfrontalières, les intérêts économiques autour des minerais du Nord Kivu, les mémoires du conflit de 1998, tout cela continue de peser. La mort d'un homme, même stratégique, ne dissout pas une architecture régionale.
La trajectoire du conflit dépendra de la réaction des acteurs restants. Makenga, Nanga, les autorités de Kigali, les médiateurs angolais. On entre peut-être dans une nouvelle phase, ou peut-être pas. Mais une chose est certaine, la guerre informationnelle autour de cette frappe sera presque aussi déterminante que la frappe elle-même. Et ça, on doit le suivre avec lucidité.